On va pas se le cacher, les séquenceurs, c'est pas ce qui manque sur le marché. APA, euclidien, aléatoire, Turing style ou encore stochastique, les fabricants redoublent d'efforts pour nous vendre à peu près tout et parfois n'importe quoi. Alors quand un constructeur tire son épingle du jeu avec brio et inventivité, vous pouvez compter sur moi pour vous en causer. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série consacrée à un séquenceur non, vraiment à part, Apax. Apax, c'est un séquenceur matériel conçu en France par Squarp Instruments, qu'on connaît déjà pour Pyramide, AirMod Plus et Rample Turbo. Apax, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'ils ont appris, une machine à la fois très performante en studio et redoutable en live. Pensée pour piloter un setup complet, qu'il soit MIDI, CV, USB ou tout à la fois. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Visuellement déjà, le Apax, c'est une très belle pièce. Un châssis en aluminium noir bien rigide, avec des pads rétroéclairés, 2 écrans larges et parfaitement lisibles. Une ergonomie vraiment pensée pour le jeu en direct. On sent que tout a été réfléchi pour éviter les sous-menus à rallonge. La philosophie, c'est la fluidité. Avant de faire le tour de la machine, je vous propose ce petit jam où je passe du premier morceau au second via la possibilité de charger 2 projets en même temps. Vous verrez, c'est d'une fluidité imparable. Bon, les tracks ne sont pas hyper fouillés, c'est juste pour la démo, mais j'ai voulu faire 2 morceaux à l'ambiance très différente pour illustrer les possibilités pour le jeu en live. Le séquenceur comporte une matrice à pads RGB, 8 couleurs disponibles, de 128 pads. C'est le cœur du séquenceur et les pads nous serviront à rentrer les éléments de notes, de modulation, d'automation, etc. Cette matrice sera aussi utilisée pour lancer des motifs, un motif par pad, façon lanceur de clip à la Ableton Live.
hyper fluide et très amusant. À gauche, on a la section de transport et les fonctions globales, édition de copie et collage, choix des algorithmes de génération de motifs, et un bouton pour accéder aux fonctions secondaires. En bas se situe le bloc de lecture et enregistrement. De l'autre côté, on trouve l'accès rapide aux 4 modes, live pour jouer les instruments externes, step, le séquenceur à pas, automation pour imprimer et ou éditer les automations. Et pattern où chaque cellule contient un motif qui peut être lancé pendant la lecture avec quantisation ou sans. Puis les réglages globaux. Les effets MIDI, nombreux et qui sont de précieuses aides à la composition. Puis les touches Fill, soit variation, BPM, capture ou snapshot en anglais, et annulation, undo et redo. Plus et moins pour magnifier l'affichage. Les 4 triangles en fond d'interface servent à se déplacer, sélectionner une partie, boucler, dupliquer et bien plus. Directement à gauche et juste avant la matrice, on a 8 sélecteurs de lignes qui servent à lancer les clips de la ligne sélectionnée en mode pattern, mais aussi modifier tous les événements d'une même ligne en même temps. Pratique. La zone la plus visible, les 128 pads RGB, organisés en grilles 8 par 16, servent à tout, séquencer, jouer des notes ou accords, naviguer dans les patterns ou visualiser les notes en cours. En haut, les 9 encodeurs cliquables permettent d'éditer valeur, vélocité, durée, paramètres et plus. La machine dispose de 2 écrans, un pour le contexte global, un autre pour la vue détaillée. Cela permet de garder en permanence une vision claire de la structure et du contenu. À l'arrière, la connectique est très complète, 2 entrées MIDI, une 5 broches DIN et une TRS 3,5 mm, 4 sorties MIDI au total, 3 sur 5 broches DIN, plus une en TRS, 2 entrées CV et 4 sorties CV accompagnées de 4 sorties Gate. On trouve aussi un port USB-A, mode hot, un port USB-B, mode périphérique, une prise foot switch et l'alimentation 15 volts. Bref, Apax peut piloter à la fois du MIDI, du CV Gate et des périphériques USB sans problème. Enfin, le lecteur de carte SD où sont stockés les projets, mais pas uniquement, et le bouton de mise sous tension. Chaque projet contient 16 pistes, chacune assignable à une destination différente, MIDI, CV ou USB. Chaque piste contient jusqu'à 16 motifs. On peut séquencer pas à pas ou enregistrer en temps réel, avec ou sans quantification, j'ai un doute sur le terme. Bref. Longueur de motif, de notes et vélocité sont ajustables. Notons ici que la métrique ou signature rythmique est entièrement paramétrable. On imprimera les automations à l'aide des pads, des rotatifs ou de commandes externes via le protocole MIDI ou même via les tensions de contrôle ou CV si tu préfères. Le séquenceur propose un mode accord avancé et des scales, gamme Z-mode.
vraiment très puissant. On fera une vidéo dédiée à ce mode, alors gardez l'œil ouvert. La navigation est fluide et tout peut être modifié sans interrompre la lecture. Ce qui fait de Apax un séquenceur à part, c'est la possibilité de travailler sur 2 projets en même temps, comme on l'a vu dans la jam de début de vidéo. Hyper pratique en situation de prestation, ou même pour donner à un projet long, EP ou LP, une couleur globale en reprenant des parties d'un projet sur l'autre. Bref, c'est vraiment bien vu et surtout, ça fonctionne avec une fluidité déconcertante. Apax intègre des LFO assignables, des automations en temps réel et des effets MIDI comme l'arpégiateur très complet, le random, l'harmoniseur, le scale ou chance par exemple. Ils sont accompagnés d'une matrice de modulation. J'invite tous les fabricants de séquenceurs MIDI à se remettre en question. Quand on voit ce qu'Apax offre à ce niveau, on peut affirmer que la concurrence est largement dans les roses. De plus, Apax est compatible MPE avec un mode dédié et gère les modulations CV avec précision. Que dire, bravo. Apax embarque un sous-mode section/song balèze. On crée des sections, intro, couplet, pont, etc. à partir de motifs ou patterns ici. Et ensuite, on a le choix de jouer les sections dans l'ordre désiré et ou de créer un morceau complet, song, en assemblant les sections. Là encore, pratique, rapide, fluide et amusant. En fonctionnant comme ça, on peut créer une myriade de variations de notre titre, remix à la volée, version 12 inch, version radio, bref, tu vois le genre. Avec la connectique hyper complète, on peut envisager à peu près ce que l'on veut en termes de setup. Par exemple, ici c'est Apax en maître MIDI, MPC en esclave, quelques synthés sur les sorties MIDI et un petit rack Eurorack en CV Gate, un clavier maître et des contrôleurs MIDI. Le tout reste parfaitement synchro et le Apax distribue l'horloge et les séquences à l'ensemble du setup. Bien sûr, il peut aussi être esclave ou dépendant d'une horloge externe si tu préfères. Apax, c'est une machine ambitieuse, très bien conçue et pensée pour durer. Elle est bourrée de fonctions hyper pratiques qui rendent notre travail vraiment plaisant. Le truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est son côté assez intuitif. Il m'est arrivé souvent de me dire « Pour faire cette action, je parie qu'il suffit d'appuyer là et là. » Et devinez, bah ouais. Je pourrais citer des trucs que j'apprécie le plus, mais ça serait trop long et pas forcément utile. Alors je vais citer un truc vraiment cool. Quand on doit renommer quelque chose, si on veut pas perdre trop de temps, on enfonce random et Apax choisit un nom pour nous. En plus, les noms sont toujours prononçables et ouais, rigolo. Dans les prochains épisodes, on rentrera dans le détail du séquençage, des patterns, des outils de modulation et de toutes les autres fonctionnalités. Voilà, on a fait le tour du Apax dans ses grandes lignes. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. Encore merci pour les super thanks et à tous les adhérents, n'hésitez pas à partager et surtout dites-moi ce que vous pensez de ce séquenceur en commentaire. À bientôt.